C'est bon, Sandrine, on peut y aller. On y va. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour notre 10e webinaire pédagogique. Celui-ci portera essentiellement sur la présentation de la boîte à outils. Pourquoi est-ce que nous parlons de boîte à outils ce soir? Bon nombre d'entre vous, jusque-là, n'ont pas débuté la formation pour plusieurs raisons. Certains sont indisponibles, certains ne sont pas familiers au dispositif de formation à distance, d'autres ont oublié peut-être l'adresse de la plateforme ou ils ont oublié leur mot de passe. Est-ce pour autant qu'il faut se décourager et abandonner? Non. Alors, je me suis approprié les termes d'un certicien adressé à tous les participants aujourd'hui. Il encourage les uns et les autres à suivre la formation jusqu'au bout, malgré vos agendas serrés. Nous en sommes tous conscients. Parce qu'il est bien conscient de la portée de cette formation, de son intérêt pour chacun des participants. Donc, sans plus tarder, nous allons dérouler le programme et commencer immédiatement par un premier élément de notre boîte à outils qui nous sera présenté par Sylvain. De quoi est-ce qu'il est question? Retrouvez déjà son dossier d'inscription. Sylvain, tu as la parole. Merci Sandrine de me donner la parole. Alors, je commence par saluer toutes les auditrices et tous les auditeurs de ce MOOC qui nous suivent donc là en direct sur Facebook. Lorsque l'inscription au MOOC a été validée, vous avez reçu un dossier. Mais il arrive souvent qu'il se perde dans votre boîte électronique, dans votre messagerie. Alors, comment retrouver ce dossier, notamment en utilisant son téléphone? D'abord, il faut commencer par ouvrir l'application de sa messagerie. Et dans la messagerie, il faut rechercher le courriel dont le sujet est « Veuillez confirmer votre inscription à Apprendre Certis ». Le tapez comme tel et lorsque c'est fait, vous retrouvez le courriel et vous ouvrez ce courriel-là en cliquant dessus. Il faut retenir, Sandrine, avant de passer, que l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour vous connecter se trouve dans ce dossier. Donc, c'est important de le retrouver. Alors, une fois que le courriel est ouvert, vous verrez un lien en bleu dedans et il suffit de cliquer dessus. Et lorsque vous cliquez dessus, une page supplémentaire est affichée et sur cette page, il va falloir donc cliquer sur « Je consulte, télécharge mon dossier ». À la suite de cela, une page est affichée et en bas de cette page, vous verrez une icône PDF. Et il faut juste cliquer, taper sur cette icône PDF et ensuite cliquer sur Valider pour lancer le téléchargement de votre dossier. Alors, une fois que le téléchargement est arrivé à son terme, il faut juste cliquer sur Ouvrir le fichier pour ouvrir le dossier et vous voyez donc là le dossier qui va être ouvert après la sélection de l'application de lecture de PDF qui se trouve sur votre téléphone. Alors, comme je le disais, toutes les infos, votre mot de passe, votre adresse mail de connexion se trouvent là, ainsi que d'autres informations personnelles vous permettant de vous connecter sur la page OpenEDX, donc sur la plateforme OpenEDX du MOOC. Et là également, dans le dossier, vous retrouvez le lien qui mène à cette plateforme. Il suffira de cliquer dessus pour y arriver. Merci Sylvain pour ce premier élément. À ta suite, nous allons donner la parole à Victor
qui va expliquer aux participants comment accéder à la plateforme. Tu viens de l'introduire. Victor prend le relais à ta suite. Victor? Oui, Sandrine. Bonsoir à tout le monde, certiciennes et certiciens. Donc, nous allons commencer par voir comment on accède au MOOC à partir d'un ordinateur. Il suffit tout simplement de saisir l'adresse de la plateforme dans le navigateur, quel que soit le navigateur que nous avons. On saisit apprendre-certis.com et par la suite, on clique sur connexion. Et là, on peut accéder en introduisant les paramètres que sont l'email et le mot de passe. Maintenant, s'il faut se connecter à partir d'un appareil mobile, premièrement, on va ouvrir l'application. Le processus jusque-là est d'aller trouver le fichier qui vous est transmis lorsque vous avez fait votre inscription. Donc, vous ouvrez l'application. Ici, on a l'exemple d'un téléphone Samsung. Et vous ouvrez le répertoire des fichiers. Ensuite, les téléchargements qui sont dans le téléphone. Et par la suite, vous allez cliquer sur le fichier dossier, parce que c'est celui qui contient les informations vous concernant, qui se trouve dans le répertoire, n'est-ce pas, téléchargement. Et vous sélectionnez l'application de lecture des fichiers PDF pour ouvrir votre fichier. Bien. Vous continuez la procédure, vous notez votre identifiant et votre mot de passe. Ça se trouve dans le fichier PDF. Puis, vous allez maintenant cliquer sur l'URL de connexion, la plateforme. C'est dans ce document PDF. Et lorsque vous ouvrez les trois petites lignes horizontales, vous les cliquez dessus pour ouvrir le menu. Et dans le menu, vous cliquez sur connexion. Tapez votre email et votre mot de passe parce que cela va vous être demandé dans l'écran qui s'ouvre. Et vous cliquez sur le bouton connexion. Quand vous avez cliqué dessus, vous cliquez sur Certis 2023. Et là, vous pouvez cliquer sur Start a course, c'est-à-dire pour parcourir le cours. La procédure est toute simple comme cela. L'élément de base dont vous avez besoin, c'est votre dossier. Merci, Victor, pour cet autre élément de la boîte à outils présenté aux certiciennes et aux certiciens. Vous avez tout à votre portée. Il suffit de vous référer à votre dossier, ainsi que Sylvain l'a dit et Victor a renchéri. Toutes les informations y sont contenues. Maintenant, nous allons passer la parole à Janvier qui va nous présenter une autre situation qui peut amener les participants à ne pas se connecter jusque-là. Si vous avez oublié votre mot de passe, Janvier, qu'est-ce que le participant doit faire? Merci Sandrine. Bonsoir certiciennes, certiciennes. Alors, que faire quand j'ai oublié mon mot de passe? Vous devez, à partir de votre page de connexion, cliquer sur « Mot de passe oublié ». En cliquant dessus, il va vous être demandé de renseigner l'adresse email
que vous avez utilisé lors de votre inscription. Une fois que l'adresse email est renseignée, vous allez cliquer sur « Réinitialiser mon mot de passe ». Et par la suite, vous devez donc insérer le nouveau mot de passe. Et dans le cas d'espèce, que faire en cas où le problème persiste ou si j'ai un autre problème, alors je clique sur, ici à l'extrémité gauche, autre problème. Et en y cliquant, je peux donc accéder à la page d'aide, laquelle page va me donner la conduite à tenir. Et si le problème persiste, n'hésitez pas de saisir le collège pédagogique qui sont là pour vous accompagner. Merci Janvier, merci pour cet autre élément. Donc, rien ne devrait empêcher les certiciennes de mener à terme cette formation. Nous mettons tout à votre disposition. Déjà, vous pouvez aller fouiller dans votre dossier. S'il y en a parmi vous qui jusque-là attendent un mail, vous en avez d'ailleurs reçu dernièrement pour le sondage, histoire de savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas démarré la formation jusque-là. Donc, si c'est votre dossier d'inscription que vous n'aviez pas porté de main, vous savez maintenant comment procéder. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous savez également comment procéder. À la suite de Janvier, nous allons revenir avec Sylvain qui va nous présenter maintenant une production de participants et nous allons commenter ensemble, comme c'est devenu l'habitude, pour ressortir les points positifs et les éléments à améliorer. Sylvain. Merci Sandrine. Alors, nous le rappelons aux certiciennes et aux certiciens, d'un webinaire à l'autre, nous valorisons les travaux qui méritent qu'on jette les projecteurs dessus et nous revenons sur les éléments justement à donner un exemple et sur les éléments à améliorer notamment. Ici, il s'agissait de la production d'un certicien qui avait trait à la compétence 5, développer de nouvelles pratiques pédagogiques et professionnelles grâce au TIC. Alors, les éléments positifs ici qu'il faut montrer aux certiciens, c'est que Google Classroom, qui a été utilisé par ce certicien, permet de mettre en œuvre ici la classe inversée et dans ce cadre, il y a une simplification de la diffusion des supports de façon numérique. Et également, il y a une facilité dans la diversification des activités qui sont proposées. Alors, également, en termes de points positifs, il faut dire que Google Classroom favorise donc le travail collaboratif des apprenants. En plus, il est possible avec Google Classroom d'organiser des réunions synchrones en utilisant Google Meet qui est intégré donc à Google Classroom. On peut se retrouver de manière synchrone avec ses apprenants pour discuter et échanger. De la même manière, les devoirs qui sont produits par les apprenants peuvent être déposés en ligne et ils peuvent être directement évalués par le même canal, en ligne directement, et des feedbacks fournis. Alors, les éléments qui sont les moins positifs, c'est que cet outil impose un certain nombre de contraintes, des contraintes donc qui sont liées à notamment l'accessibilité à Google par les apprenants, la disponibilité de la connexion et l'appropriation, la prise en main par les apprenants pour pouvoir l'utiliser convenablement. Donc, c'est un peu ça qu'il faut relever sur cet exemple-là que nous donnions, que nous montrions
au certicien Sandrine. Merci. Merci Sylvain pour cette présentation. Nous allons revenir vers Janvier qui va présenter d'autres productions de participants. Et ce qui est remarquable dans les productions qui vont suivre, c'est que les participants se sont exercés à mettre véritablement en pratique un outil qu'ils ont exploré dans les compétences précédentes, à savoir la carte heuristique. Donc, Janvier va nous dire davantage sur les exemples qui ont été retenus. Merci Sandrine. Donc, à côté des outils dont les étudiants, les apprenants se sont appropriés dans le cadre de ce MOOC, nous avons ici la production d'un apprenant dont le but était de repérer quels sont les différents outils de communication entre les élèves et les enseignants. Pour le cas d'espèce, l'apprenant a choisi Google Classroom. Alors, il présente ici les avantages. Ceci donne une valeur ajoutée et montre que l'apprenant a investi les connaissances qui étaient consacrées à cette compétence. Comme élément négatif que l'apprenant n'a pas pu dégager dans cette production, on ne peut pas parler d'avantages sans parler d'inconvénients ou des avantages. Donc, il aurait fallu que l'apprenant dans cette production intègre également la composante inconvénient. Ça aurait permis de trianguler les thèses et antithèses sur le développement ou bien l'utilisation des outils dans la réalisation des activités devant permettre la communication entre élèves et enseignants. Sandrine? Merci Janvier. Nous n'avons pas terminé avec toi. Tu continues avec d'autres productions de participants, en l'occurrence celle-là sur la gestion des problèmes de sécurité sur Internet. Très bien. Merci encore Sandrine. Comme vous pouvez remarquer ici, déjà, nous relevons ce côté positif, à savoir le caractère innovant que l'apprenant dégage dans la réalisation de cette activité. En quoi faisant? Déjà en sortant ces organigrammes qui fait ressortir la composante méta-heuristique, c'est-à-dire conception, et nous l'en félicitons les apprenants à en faire davantage. Mais qu'est-ce qu'on peut relever ici comme élément qui pourrait, si l'apprenant avait pris en compte, rehausser l'éclat de ce travail? Effectivement, quand nous parlons de la sécurité sur Internet, il faut lister des cas. Et c'est ces exemples qui viendraient, par exemple, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la formation, inculquer à nos apprenants les cas d'usage spécifiques auxquels l'étudiant ou bien l'apprenant devrait prendre en compte chaque fois qu'il est sur Internet. Donc, il aurait fallu que dans cet exemple, l'apprenant insère des exemples précis pour chaque élément ou chaque problème identifié sur Internet. Merci Sandrine, je te retourne la parole.
Merci. Il faut croire que nous apprécions ta compagnie et surtout ton intervention parce que nous n'avons pas fini. Il y a un autre cas que tu vas présenter aux participants, une dernière production des participants, je dois dire, et nous te laissons la commenter également. Merci de nouveau, Sandrine. Vous voyez, l'apprenant a choisi deux composantes. Ici, nous avons les comportements responsables qu'on doit adopter quand nous sommes devant Internet. Et nous avons également la sécurité de nos appareils connectés. Ça, on va encourager l'apprenant qui a fait cette conception parce qu'il a fait preuve de synthèse malgré l'énormité d'informations qu'on peut renseigner dans chacune de ces composantes. Cependant, il aurait fallu, comme l'avons dit au précédent apprenant, de partir devant chaque problème identifié, lister un exemple précis, parce que jusqu'à présent, la production reste un peu trop théorique et on gagnerait en prêchant par l'exemple devant nos élèves. Et aussi, je n'ai pas vu ici ou quelque part où l'apprenant a insisté sur les échanges, sur les causeries éducatives qu'on devrait avoir à chaque fois avec les apprenants. Puisque tout ce qu'on rencontre en ligne ne suffit pas. Il faut déjà qu'on engage les causeries éducatives en salle de classe, en famille, pour prévenir nos enfants sur des problèmes qui pourraient faire face lorsqu'ils sont connectés à Internet. Merci Sandrine. Merci Janvier pour ces cas que tu viens de nous présenter et effectivement, nous allons toujours encourager les participants à expérimenter, à s'exercer et à mettre en application tout ce qui a été vu en termes d'outils et même ce que nous n'avons pas vu parce que avec les usages pédagogiques d'éthique, on se rend bien compte que le domaine est vaste et une session de MOOC ne suffira pas à explorer tous les outils, mais ils sont véritablement encouragés à mettre en application ce qu'ils apprennent. Nous l'apprécions et nous pensons qu'ils continueront à s'améliorer. Nous sommes également conscients que les participants qui suivent ce MOOC traversent plusieurs fuseaux horaires. Pour certains, l'heure est assez avancée chez eux. C'est pourquoi nous n'allons pas prendre plus de temps que cela. Nous voulons tout simplement rappeler que les éléments de la boîte à outils que nous avons commencé à présenter ici sont toujours en cours de construction et dès lors qu'ils seront disponibles, ils seront accessibles via Padlet et le lien sera diffusé en temps opportun. Que dire aux certiciennes et certiciens au moment où nous nous acheminons vers la fin? C'est que le trajet à parcourir est encore dense, c'est vrai, mais il est tout aussi riche que celui qu'ils ont déjà parcouru parce que nous avons achevé la 6e compétence et là, nous sommes en semaine de pause pour permettre aux uns et aux autres de se rattraper. Il reste 2 compétences, mais tout n'est pas perdu. Nous lisons à travers les espaces, que ce soit sur la plateforme, sur Facebook ou dans les groupes. Beaucoup accusent un retard, mais ce retard ne devrait en rien vous décourager parce qu'avec un peu de volonté, de détermination et d'organisation, comme l'a suggéré le participant dont nous avons pris le propos en début du webinaire, si vous le voulez, vous parviendrez au terme de la formation et vous y avez tout intérêt au regard de ce qu'il y a comme gain en ce qui concerne l'amélioration des pratiques pédagogiques des uns et des autres. La fin du parcours, elle n'est plus loin. Mettez-y un peu plus d'ardeur, un peu plus de discipline, un peu plus d'organisation et nous serons tous à la fin de ce MOOC. Et nous serons tous ravis d'obtenir l'attestation de suivi.
Nous vous souhaitons une bonne soirée. Je vais laisser mes collègues autour de la table vous dire un mot d'encouragement aussi avant que l'on se sépare. Bonne soirée à tous. Un bon courage hein, à toutes les certiciennes et à tous les certiciens. Soyez réguliers comme vous l'avez été jusqu'ici. Le bout du tunnel, il est presque proche. Sandrine a parlé d'attestation. Vous aurez les attestations pour tout le parcours, tous les efforts que vous avez faits pour en arriver là. Et surtout, vous allez beaucoup capitaliser au profit de vos activités d'enseignement, d'encadrement, au profit de vos apprenants, de vos collègues enseignants. Tenez bon et vous y serez. Merci Sylvain, Janvier, Victor. Un mot pour les participants. Bonne formation. Oui. Surtout aller jusqu'au bout. Oui. J'allais dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Ceux des participants qui ont déjà vu les observations, ceux qui disent qu'ils sont très contents de ce qu'ils apprennent. Et je leur dis encore une fois, allez jusqu'au bout parce que vous avez encore beaucoup d'autres petites choses à découvrir qui vous mettront un peu de piment dans votre profession. C'est tout. Merci à tous et nous vous attendons tout aussi nombreux la semaine prochaine pour notre 11e webinaire pédagogique. Nous vous souhaitons à tous une bonne suite de journée ou de soirée selon votre fuseau horaire et nous nous retrouvons très vite pour la suite. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye.